Moi je vais attaquer directement par l'actu. Du coup le déménagement à Jambon la saison prochaine, bon, c'est évidemment pas l'actu très chaude puisque ça sera pas pour tout de suite, mais comment tu vois ça? Est-ce que ça reste quand même un moment important dans la vie d'un club de changer de stade? Ah oui, c'est vrai que le PFC, quand on parle du PFC, c'est Charletti, donc voilà, par rapport à l'arrondissement, par rapport à tout ça, mais je pense que c'est quelque chose d'important par rapport au stade qui est compliqué pour créer une ambiance, même pour recevoir des partenaires. Donc à un moment donné, si le club passait une étape, il fallait changer quelque chose, et je pense que Jambouin, c'est un super stade. J'aime beaucoup, j'étais allé voir quelques matchs, que ce soit Versailles ou de temps en temps les féminines, et c'est vrai qu'on peut créer quelque chose de très bien, puis même pour tout ce qui est les facilités et tout ça, voilà, pour recevoir les partenaires, le public, c'est quand même mieux. On voit que des fois à Charletti, vendredi dernier, quand il faisait froid, avec un peu de pluie, c'est pas très agréable pour les supporters, donc c'est une bonne chose et une bonne nouvelle. C'est une sorte de soulagement au club, même s'il y avait de l'optimisme, on pensait que ça allait se faire quand même, mais... Bon, je pense pas de soulagement, comme vous l'avez dit, il y avait quand même pas mal d'optimisme là-dessus, donc oui, c'est presque... non, pas de soulagement, c'est une étape de plus, voilà, on sait que le club... Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a des choses qui vont se passer, et ça en fait partie, c'est un des sujets sur lesquels le club a travaillé, comme l'amélioration du centre d'entraînement, comme plein de choses encore, donc on voit que le club est encore en train de grandir, de se développer et d'essayer d'aller le plus haut possible pour essayer de performer en mettant tous les atouts de son côté. Et partager une pelouse avec un club de rugby, ça c'est une inquiétude, encore une fois c'est pas pour demain, mais il y aura quand même le partage de la... Oui, mais il y a des clubs, je sais quand on a joué à QRM l'an dernier, la veille le rugby avait joué, il avait énormément plu, et le lendemain le terrain était bon. Après c'est la qualité de la pelouse, c'est la qualité de l'entretien, mais je ne me fais pas de soucis que ce soit du côté du Paris FC ou du Stade Français, que tout ça a été déjà analysé en amont et prévu, et que tout le monde va faire les choses du mieux possible là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexion quand il y a un engagement comme ça, donc j'ai aucun souci sur la qualité de la pelouse. On va le faire un peu à l'envers, on fait un petit point sur le groupe? Ah ouais. S'il te plaît. Retour, des blessés. Retournant, il y a Thibaut De Smet qui est suspendu. D'accord. Voilà, il y a Sofiane à la couche, on sait que voilà, on ne va pas plus trop en parler parce que ça va être très long. Et voilà, il y a peut-être une petite incertitude avec Nouadiko, mais je pense que ça va aller, on va voir aujourd'hui et demain. D'accord, sinon tu as tout le groupe. Tout le monde est là, tout le monde est opérationnel. Ce match de Dunkerque, on a l'impression que vous avez plus à y gagner que votre adversaire qui en cas de mauvais résultat, se retrouvait un peu loin de vous. C'est un peu le discours, ou c'est encore une fois se concentrer sur soi Ouais, ça ne change pas, c'est ce qu'on dit depuis le début de saison. L'important c'est, on avait dit après la défaite à Metz, si on veut rester là-haut, enclencher une série, et ça a commencé avec le Red Star, à Guingamp, qui est une très belle équipe, où ça a été difficile. On a confirmé contre Pau, et voilà, après on sait, moi l'adversaire, bien sûr qu'on l'étudie, on voit ce qu'on peut faire, mais c'est pas... Et le match prochain sera difficile contre 3, comme je dis toujours. Moi, c'est qu'on voit que mon équipe performe, et sur certains aspects, je trouve qu'il y a beaucoup de mieux. On a beaucoup parlé de ce milieu de terrain d'Acarquois, le trio, ouais. À juste titre ou pas, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel, d'habitude tu dis que tu t'occupes que de toi, mais est-ce que là, pour une fois, les faire déjouer, c'est un des axes que tu pourrais... Pas du tout, non. Pas du tout, ils ont un bon milieu, comme d'autres équipes ont un très bon milieu. Voilà, bien sûr, après, on analyse les points forts et les faiblesses de l'adversaire. Il y a des choses qu'on met en place, comme chaque match, mais j'ai un bon milieu de terrain aussi, donc voilà, il y a nos principes qui ne vont pas changer, c'est juste par rapport à peut-être 2-3 spécificités qui se répètent chez eux, comme eux peut-être, ils vont analyser 2-3 choses, mais non, c'est un bon milieu de terrain, voilà. Comme il y en a beaucoup, la semaine dernière contre Pau, il y avait des très bons joueurs aussi. Quand on a joué à Guingamp, il y a des très bons joueurs. Donc, championnat de Ligue 2 est un très bon championnat, avec énormément de bons joueurs. Alors c'est peut-être des trucs de journaliste, mais on a l'impression quand même que ce match peut être aussi un tournant dans la saison, même si il restera 11 matchs, etc. Oui. Mais quand même. Ben, c'est sûr que c'est le 4e. Voilà, ils sont juste à 4 points de nous, pardon. Donc, on sait qu'en cas de bon résultat,
on peut faire un petit trou. Si on fait un mauvais résultat là-bas, ils reviennent à un point. Voilà, donc on connaît l'importance du match. Mais oui, un petit tournant, mais j'ai pas envie, c'est trop tôt encore pour parler de ça, de parler d'une petite pression. Si on fait qu'on aille là-bas, c'est une belle équipe et qu'on fasse le match. Ce que je veux surtout, et ce que je disais depuis, c'est de ne pas avoir de regrets. Voilà, qu'à la fin du match, on n'ait pas de regrets. S'ils sont meilleurs que nous, tant mieux, félicitations à eux. Mais que voilà, on n'ait pas de regrets. C'est ce qui nous a manqué pendant un moment, hein, pendant ce mois où on a eu des résultats peut-être un petit peu moins bons, où on avait souvent des regrets sur les fins des matchs. Donc voilà, si on n'a pas de regrets, et je pense que ce qu'est en train de faire mon équipe, voilà, il faudra une belle équipe de Dunkerque, mais ça je ne me fais pas de soucis, ils vont être là, ils vont être présents. Le stade apparemment est à guichet fermé, donc on fait des matchs de foot pour jouer ces matchs-là, on joue du foot au foot pour faire ces matchs-là, donc il y a tout pour faire un bon match, et après on connaît un match, ça peut basculer sur des détails, mais à nous de donner le moins de choses possible et d'être réaliste dans les deux surfaces. Tu disais il y a beaucoup de mieux sur ces derniers temps, j'allais te demander si cette série c'est simplement l'efficacité qui est revenue ou si justement dans le contenu des matchs tu avais vu des vrais axes d'amélioration. Moi, il y a 2-3 petites choses qui ont changé, mais c'est vrai que je pense que dans la concentration, que ce soit dans l'état d'esprit, dans la volonté de, je l'ai souvent répété, sortir de sa zone de confort, le petit mètre qu'il a manqué, la petite, au lieu d'être en action, d'être en réaction, c'est un peu moins ça. Et d'être un peu plus équilibré, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'en début de saison, on avait beaucoup de ballons, mais sur chaque transition, on était en difficulté. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et je pense qu'individuellement, chacun déjà a fait un peu plus. Et après, ça se ressent bien sûr collectivement. Et aujourd'hui, il y a eu différents matchs. Mais à Guingamp, on a vu une équipe qui est en deuxième mi-temps où on a souffert et on a été très solidaire. Et après, sur les matchs, que ce soit Pau ou le derby contre le Red Star, on a vu qu'on avait retrouvé de l'efficacité. Donc quand on arrive à mettre tous ces ingrédients, on est plus équilibré et sûrement plus réaliste parce qu'on est... Voilà. Donc ces aspects-là sur lesquels on a travaillé, et surtout individuellement et collectivement, voilà, il va falloir les confirmer. Ce que je disais, c'est un match, 2 matchs, 3 matchs, c'est sur la performance et sur la durée, donc il va falloir être encore meilleur à Dunkerque et après contre 3, donc voilà. Ce mois de mercato est enfin fini, oui. Je pense que, alors peut-être moins pour vous que pour d'autres clubs où c'est vraiment un mois où c'est compliqué, parce qu'il y a des gens qui peuvent partir ou t'arrives. Là, les 2 arrivées sont conformes à ce que toi tu oui. voulais. Oui, je voulais un joueur sur le côté gauche ou droit, capable de jouer à gauche ou à droite, comme j'ai dit. Après Thibaut, il est arrivé un peu plus tôt et c'est exactement le profil que je voulais. Voilà, je suis très content de lui. Pour le moment, Mathieu, il est arrivé un peu plus tard, mais il a fait une belle rentrée avec un but. Donc voilà, tout est bien. Il amène son expérience aussi, il a connu des montées. Comme je dis, c'est un joueur qui peut jouer à droite, à gauche, même derrière l'attaquant, je pense. Il a cette polyvalence. Il a un pied, c'est un joueur qui est capable, voilà, on l'a vu quand il est rentré, mais que ce soit même sur les coups de pied arrêtés. Et puis voilà, le vécu. Donc ce que je voulais, c'était ce que j'avais dit tout le temps, des joueurs qui nous amènent un plus. Et sur ces 2 recrues, je pense qu'elles nous amènent un plus avec différentes qualités que ce que j'avais. Et d'ailleurs, dans l'équipe du vestiaire, quand on parlait de Jonathan Iconé, il y avait peut-être aussi ce côté-là avec un statut différent d'un club de Ligue 2. Là, c'est des joueurs qui s'intègrent parfaitement justement dans la montée en puissance du Paris FC. Ah oui, il connaît la Ligue 2 très bien. Il a fait 2 montées. C'est un joueur, je disais, il faut qu'il soit prêt rapidement. Et il a quand même s'il jouait moins, mais il a joué quand même à Saint-Étienne. Voilà, il n'y a pas de temps d'adaptation. Il est arrivé, il est prêt. D'ailleurs, il était dans le groupe, il est rentré. Donc c'était un des critères. Et après, la qualité technique du joueur et son vécu. La langue aussi, parce que des fois, si on va chercher à l'étranger, peut-être le temps d'adaptation, c'est difficile. Donc ces 2 joueurs répondaient à tous les critères. Donc on est très heureux qu'ils soient là. Comme il y a Jean-Philippe après, son statut il est 2e meilleur buteur, si je dis pas de bêtises. C'est toujours important d'avoir un numéro 9 qui marque. On voit dans des plus grands clubs, il y a ce grand attaquant qui tourne. Oui. Là, à la rigueur, qu'il fasse des matchs très bien, peut-être un peu moins bien, mais il plante et ça, c'est important pour vous. On sait que si on veut aller en haut du tableau, souvent, on regarde les équipes, ils ont souvent un buteur qui se détache. Voilà, on l'a pris pour ça. Malgré que, et je lui ai dit, donc je suis à l'aise pour le dire, je pense qu'il pourrait avoir 3-4 buts de plus.
Mais bon, ça veut dire que déjà il se crée les situations. Non, là il est très bien depuis la reprise, donc c'est bien, il faut qu'il performe. Il performe aussi parce qu'à côté de lui, il y a des joueurs qui créent des espaces, il y a des joueurs qui le servent dans les bonnes conditions. C'est un collectif. Donc après JP c'est un super gars et voilà, il fait les efforts aussi parce qu'on parle souvent de ses buts, mais dans le travail défensif il est très impliqué de plus en plus. C'est ce dont je parlais sur l'équilibre de l'équipe. Donc voilà, après quand on sort, qu'on fait un peu plus, on est souvent récompensé et aujourd'hui par rapport à... il a marqué, il marque, il a des situations et j'espère que ça va continuer et qu'il va marquer encore au moins le double. C'est bon? Plus de questions? Il y aura peut-être une pour le plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas embêté avec ça. Avec ces 3 victoires-là, la pression elle a disparu, non, ça change rien. Non, il n'y a pas de pression, c'est ce que je dis, c'est match, c'est la performance de l'équipe qui fait que, voilà, aujourd'hui si on n'avait pas eu cette série, ces 3 victoires d'affilée, c'est qu'il manquait quelque chose. Voilà, je le dis et je le redis, je l'ai dit à mon groupe, un match on peut dire on a manqué de réussite, mais 5-6 matchs on ne peut pas dire que c'est la réussite, c'est qu'il manque quelque chose. Donc on a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, on est sur 3 victoires d'affilée, on va essayer d'en faire 4. Et comme les entraîneurs en face, ils ont envie de gagner les matchs. Mais voilà, nous, on va à Dunkerque pour gagner. Et donc non, il n'y a pas de pression, On sait, on ne va pas le répéter, on sait où veut aller le club. Mais comme d'autres clubs dans ce championnat, ça sera celui qui va être le plus costaud mentalement, dans les détails, dans l'envie. Il faut souvent un petit plus pour aller chercher quelque chose de... Quand on va faire quelque chose de grand, il faut faire des choses... qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane. Merci.